Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette formation sur FL Studio. Aujourd'hui, on va voir comment débuter avec ce soft. Donc si vous n'avez aucune expérience préalable avec FL Studio, vous êtes au bon endroit. J'avais déjà fait un certain nombre de formations sur Eleform, donc sur FL Studio, mais elles n'étaient pas forcément adaptées à quelqu'un qui n'aurait jamais utilisé ce soft. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une formation axée débutant. Donc je suis Brice Sommen, je suis producteur de musique et ça fait un petit moment que je travaille avec Eleform pour proposer donc des tutos sur des softs comme FL Studio, Logic Pro, etc. Et FL Studio est vraiment un super logiciel si vous voulez vous mettre à la MAO et si vous voulez aussi expérimenter sur des styles de musique tels que la musique urbaine, l'électro, mais pas seulement. On verra qu'on peut faire un peu n'importe quel style de musique avec FL Studio. Mais ce qui est bien avec ce soft, c'est qu'il est vraiment immédiat. Il nous permet de tout de suite avoir quelque chose d'opérationnel. On commence tout de suite à faire de la musique et c'est un soft qui est vraiment orienté sur la pratique et pas sur la théorie. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer d'aborder cette formation par un exemple pratique, à savoir la production d'une chanson, donc démarrer de zéro une chanson. Mais avant toute chose, on va parler un petit peu des différentes versions de FL, puisque il existe dans plusieurs versions qui sont plus ou moins chères selon vos besoins. Donc pour savoir quelle version choisir, si vous n'avez pas encore acheté FL Studio, je vous invite à vous rendre sur le site d'ImageLine, qui est donc l'éditeur de ce soft. Donc vous allez aller dans FL Studio et vous allez cliquer sur Compare Editions. Et donc on va voir ici qu'on a plusieurs éditions. La Fruity qui est l'édition la moins chère, qui coûte 99€. Honnêtement, je vous la déconseille parce qu'elle va être très limitée en termes de fonctionnalité et vous allez très rapidement vous retrouver bloqué et vous allez avoir besoin en fait d'upgrader vers la version Producer. Donc honnêtement, le meilleur choix, et d'ailleurs ils le disent, ils disent que c'est le plus populaire, c'est la version Producer qui va nous donner accès aux fonctionnalités d'édition. Donc si vous voulez faire de l'audio, par exemple enregistrer des vrais instruments, des voix, ce genre de choses, ça sera beaucoup plus pratique et surtout vous n'allez pas être limité dans les fonctionnalités. Il y aura également plus d'effets, donc si vous voulez après faire du mixage, ce genre de choses, la version Producer est vraiment bien, c'est un bon rapport qualité-prix, donc elle est à 249€. Ensuite il y a la version signature, et ça c'est vraiment si vous voulez avoir accès à toutes les fonctionnalités, un certain nombre de plugins avancés, si vous voulez faire des effets de pompage sidechain, c'est des choses dont on parlera un petit peu plus tard. Dans la version signature on a quelques plugins qui sont vraiment très utiles en plus, et donc elle va coûter 100€ de plus, c'est-à-dire 349€. Et ensuite il y a la version All Plugins que je vous déconseille honnêtement pour commencer parce qu'elle est vraiment chère, elle coûte 600€, 599€, donc c'est vraiment très cher, mais elle inclut tous les plugins d'ImageLine. Donc si vous êtes ensuite un utilisateur avancé dans quelques années et que vous voulez vraiment avoir accès à tous les plugins, tous les effets, toutes les fonctionnalités, vous pourrez éventuellement faire une mise à jour, un upgrade on va dire, en payant la différence, donc pour passer d'une version à l'autre. Donc je vous conseille vraiment de commencer avec la version Producer qui est pas trop chère, sachant que ça représente quand même déjà un investissement de presque 250€, mais là pour le coup ça les vaut parce que c'est un logiciel qui est très complet. Et ensuite si besoin vous pourrez upgrader en payant donc un petit premium pour passer d'une version à l'autre. Et ce qui est bien avec FL Studio, c'est qu'on a les mises à jour gratuites à vie. Donc une fois qu'on achète le soft une fois, on va avoir toutes les mises à jour qui seront gratuites. Donc on n'aura pas besoin de repayer. Ce qui est quelque chose d'assez rare honnêtement. On a très souvent besoin de payer les mises à jour dans les différents softs et ça peut rapidement faire un gros budget. FL Studio il est pas bon marché, il coûte quand même assez cher, mais une fois qu'on l'a payé, on n'a plus besoin de repasser à la caisse. Donc ça c'est un énorme avantage je trouve de FL Studio. On peut parler un petit peu aussi de la société ImageLine. Donc c'est une société belge qui édite ce logiciel depuis 1997, donc ça commence à dater un petit peu. Et sachant qu'à la base, il s'appelait Fruity Loops et pas FL Studio, mais ils ont dû changer de nom parce qu'ils ont eu un problème légal, je crois, avec Kellogg's, parce qu'il y avait je crois que c'était des céréales qui s'appelaient les Fruity Loops ou quelque chose comme ça, et donc ils ont eu un procès et ils ont dû changer le nom du soft. Donc ils l'ont appelé FL Studio, mais c'est un nom qui est basé sur justement Fruity Loops, qui est un nom assez fun au départ, et ça indique le fait que ce soft est axé vraiment sur les loops, c'est-à-dire les boucles, le fait de travailler sur des patterns, donc des motifs un peu répétitifs qui sont particulièrement appréciés pour faire de la musique électronique. Donc le fonctionnement de ce soft à la base est plutôt axé vers les musiques électroniques, mais on peut faire d'autres styles si on le souhaite. Voilà pour la présentation
d'Imageline, rapide. Donc c'est une société belge. Ils sont pas très nombreux, mais ils sont vraiment très actifs. Et donc ils ont édité un certain nombre d'autres softs, notamment la version mobile de FL Studio. Et ils font aussi pas mal de plugins, donc des effets qu'on peut ensuite ajouter à FL Studio. Ou bien vous pouvez acheter la version All Plugins si vous voulez vraiment avoir accès à tous les effets. Donc maintenant on va voir comment installer FL Studio. Donc on va commencer par se connecter à notre compte. Donc une fois que vous avez créé un compte sur le site d'Imageline, vous allez normalement pouvoir vous connecter et vous allez aussi pouvoir cliquer sur Download et télécharger la version qui correspond à votre machine. Donc si vous êtes sur Windows, vous allez télécharger celle-là, et si vous êtes sur Mac, vous allez télécharger celle-là. Donc on va maintenant attendre que ça finisse et on va voir comment installer le soft.